Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Ok, bonjour à tous, on est le mercredi 30 septembre et c'est avec grand plaisir que je retrouve l'équipe de Radio Rec avec Mohamed et Thierry, ça va ? Ouais, super. Bien ? Ouais, Vous avez passé une bonne semaine ? Très bon début de semaine. Ouais, il s'est rien passé de foufou ? Non, ça va, tranquillement, pas de retrait de permis, pas de bagarre, pas de... Non, on Non. sait jamais, hein, franchement, des fois tout ça va peut très arriver. bien. Ça peut arriver. Tout va très bien. Alors avec nous, on a des invités que je vais présenter tout de suite, on reviendra à eux peut-être un peu plus tard. Donc un invité, on a Abdelkader Relan. Bonjour Abdelkader. Bonjour, Ça va ? très bien. Tu peux nous dire qui tu es un petit peu en quelques mots ? Alors, je suis le directeur de la mission locale à Issingeau. Ouais. Et puis, j'ai d'autres casquettes. Je suis le référent départemental de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ok, Et puis, je suis écrivain. J'écris des romans, des romans qui gravitent autour des faits d'actualité. d'accord, ok, bah tu vois, je savais pas cette information, peut-être qu'on va en parler un petit peu. Ça marche. Enchanté de te voir, on s'était vu un peu il y a quelques semaines, Exactement. c'est ça, on s'était croisés, mais très brièvement. Donc c'est un plaisir de te voir ici, parce qu'il m'avait un peu parlé des projets, Mohamed, et c'est vrai que j'avais envie d'en parler un peu avec toi, donc c'est cool. Et on a avec du coup Abdelkader, Valérie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Conseillère en insertion, c'est Bonjour, oui, je suis conseillère en insertion professionnelle ça ? Ouais, et coordinatrice sur un projet qu'on met en place à la mission locale ok. sur la lutte contre l'islamophobie et le racisme. Très bien, ok, bon on en discutera tout à l'heure si tu Oui. veux bien. Ok. Ok. Derrière, bon, au fond, dans un coin caché, masqué, on a Claire, c'est ça, assistante de direction. T'as vu, je me suis pas trompé, j'ai failli dire Valérie. Tu vois, je vous confonds. Je suis désolé. Ça va ? Enfin oui, bon, elle dit oui. Hein. Ça va, ouais, parce qu'elle a pas de micro. Bon, moi j'aimerais commencer cette émission juste très brièvement. Donc j'avais promis que j'allais le faire. C'était faire un petit coucou déjà à mes collègues cheminots de la SNCF de Lyon-Mouche. Donc petit coucou parce qu'ils me croient pas que je suis animateur radio. Maintenant voilà, vous avez la preuve. Donc, vous allez un peu plus me respecter. Et j'aimerais surtout faire un coucou particulier à ma chef, du coup Stéphanie, qui m'autorise à être là tous les mercredis en m'acceptant tous mes congés pour l'instant. Merci Ouais, Stéphane. Merci ouais. Stéphanie, franchement non mais c'est vrai que bon En plus, on a besoin de toi, nous. ouais bah t'entends Stéphanie, T'es mon moteur. Tu vois, je prenais pas mes mercredis pour aller jouer au foot. Voilà, non. Je venais vraiment faire de la radio. Donc merci, voilà, c'était un petit clin d'œil à toi. Alors on va commencer cette émission en parlant du coup de combat de boxe. Donc on en a beaucoup parlé dans les émissions précédentes pour nos auditeurs qui nous suivent religieusement. Donc combat de boxe samedi. Donc avec notre ami Naïm. Tabi, c'est ça. Ouais, Mohamed, t'es chaud d'aller le voir ? Ouais, franchement, on a hâte. On a attendu ça depuis très très longtemps. Ouais. Normalement, le 28 mars, c'est finalement reporté. Et là, on a vraiment la date et c'est officiel. Samedi 3 octobre à partir de 18h. Donc, on a hâte de voir notre petit champion. Ah, c'est pas 16h30 ? C'est entre 16h30 et 18h. D'accord, donc ouais, 18h c'est vraiment les retardataires quoi. T'as C'est déjà prévu exactement. qu'on allait être en retard au moins d'une heure et demie quoi. Je préfère me donner et anticiper. D'accord, Un peu plus tôt, ok. mais parce que vu que ça va être vraiment, il va y avoir un contrôle à l'entrée. Et ouais, c'est ça. Donc de l'arène, donc ça va être super compliqué. C'est pour ça qu'ils demandent aux participants, enfin à nous, de venir vraiment très tôt et pouvoir être là et faire attention. Ok, donc les boxeurs ont subi le test Covid du coup je pense. C'est ça. Ce qui est déjà une victoire s'ils ont survécu, ce Mhm. test qui a l'air particulièrement horrible, mais bon, faut le faire. Donc oui, alors on devait être combien à la base dans ce stadium mésonium ? 3000. Ouais, Et on est combien ? Finalement, après 3000, donc après, ils ont décidé de limiter à 1000 personnes. Et là, on a su hier que c'était limité vraiment à 300 personnes. Ouais. C'était restreint à 300 personnes, ce qui est bien, parce qu'on avait eu peur que ce soit le annulé, combat hein. soit annulé. Complètement. Donc même pour les combattants, ils sont très heureux de pouvoir le faire, parce que c'est vraiment de l'organisation et même de l'entraînement. Et je pense que pour eux, ça, voilà, là, ils sont contents. Ils sont aussi en attente de ça, certains. Carrément, ouais. Qui s'entraînent depuis maintenant. Ah bah ouais, le non, mois ça de fout les mars boules, hein. avec Ouais. l'objectif de préparer un combat. Et une fois le combat passé, il pourra peut-être rebaisser en intensité. Exactement, ouais. Non, mais ça va être une bonne chose. Là, je vois qu'on prépare un peu, du coup, donc avec Mohamed, on va y aller soutenir notre ami Naïm. Donc, ouais, on lui disait qu'on allait venir. Si on n'y allait pas, ça aurait été catastrophique, je pense. Non, mais Ça franchement, aurait on pas a eu été les top. places à la dernière minute et c'est bon, on est bien Non, ça confiés, c'est ouais. cool. Ça va être bien. On va Ah, crier. ok. Je pense qu'on va nous entendre surtout 300. Ouais. Bon, je pense qu'on va m'attendre parce que j'adore crier. C'est vraiment une passion crier. Mais ouais, là, je vais vraiment le soutenir et ça va être vraiment bien. Même lui, il est vraiment très très content C'est qu'on vrai. puisse y assister. Et, il a vraiment envie qu'on soit présent et nous entendre. Je pense que ça va lui donner encore plus de force. Alors, du coup, pas besoin de dire aux gens de prendre des places. Parce que je pense que. Non, ouais, malheureusement, il y en a plus. Il fallait, c'était aujourd'hui avant midi.
On avait prévenu, hein, on avait fait le Ouais. taf, donc du coup, si vous n'avez pas vos places, tant pis. Du coup, Abdelkader, toi, tu fais de la boxe ou pas? Parce que j'ai entendu Ouais. tout à l'heure. Donc je reviens vers toi. C'est pas par rapport à ton nez cassé de boxeur que je Non, dis ça. absolument Parce pas. que les Non, auditeurs non. le voient pas, t'as un nez de Exactement. boxeur, Voilà. mais je connais la vraie histoire. Voilà, la vraie histoire est dans mon premier roman. La vraie histoire, Donc la belle histoire, ça serait un combat en finale que tu as gagné et que tu t'es fait casser le nez. Il y a l'autre histoire. Voilà, ça c'est la légende. Et la vraie histoire, non, il faut acheter en pleine face ou aller chercher dans les bibliothèques. Hein, il est disponible, mon Ah premier d'accord, donc roman. on peut lire la vraie histoire Voilà, de... D'accord. exactement. Dans mon premier roman, tout est dit. Et, voilà. Mais ouais, effectivement, j'ai fait de la boxe. Ouais, Ça date, hein, parce que mon dernier combat date de 2001 quand même maintenant. ouais, donc t'as fait des combats et tout. Ouais, ok. ouais, j'étais pro. Enfin, j'ai fait pas mal Yes. de. J'ai été en équipe de France. Hein, j'ai eu une belle carrière. Ma première carrière, c'est d'abord ma carrière de boxeur. D'accord. Et Donc donc, si je ouais, tape c'est vrai que- Abdelkader Reylan là sur Google, je trouve quelque chose. Ah ouais, oui, obligé. Oui. Ouais, Mais bah, tu vas trouver beaucoup de choses. Mais C'est vrai. sur la boxe, moins, parce que c'est vrai que je boxais dans les années 80. Bon, j'ai commencé moi en 85. donc, D'accord. et puis bon, il y avait pas, c'était pas comme aujourd'hui avec les vidéos qu'on trouve partout. Ok. Même si je suis passé à Canal à l'époque plusieurs fois. Mais, Sérieux? ouais, mais par contre, non, Mais les on combats. a un on- grand invité là, oh. Mmh. Oh, mais Plus, ça y est, je stresse. plus Non, fallait beaucoup. mieux pas me le dire avant. Mais voilà, mais non, mais c'est bien en tout cas que les combats puissent reprendre. Parce que C'est c'est vrai génial, que ouais. les boxeurs s'entraînent pour combattre. Hein, Ouais, tu c'est, connais ça du coup, cette ouais, privation. quand on se prépare, c'est pour justement après être confronté dans le ring, même s'il y a beaucoup de respect hein, dans les, Bien sûr, entre les combattants. Mais voilà, le Covid, c'est vrai que ça a fait quand même beaucoup de mal, pas qu'aux boxeurs, hein, bien évidemment, la Mhm. boxe, ça reste la boxe. Hein, il y a des choses beaucoup plus dramatiques dans la vie. Mais quand on se prépare, quand on est boxeur, quand on est combattant, on n'a qu'une envie, c'est d'entrer entre quatre cordes et puis d'en d'en découdre. Et puis voilà, et puis aussi après mettre en pratique tout ce qu'on a pu apprendre avec son professeur. Ok, tu faisais quel type de boxe toi? Anglaise, Ok, d'accord, juste les points alors. ouais, juste les points. Ok, à la Mohamed Ali. Très bien. Exact. Ok. Pas, Impeccable. peut-être Pas comme Mohamed pas Ali, comme Mohamed à la Ali, Mohamed Ali. mais on va dire à la Mohamed Ali. Quoique, quand j'ai gagné mon premier championnat, Ouais. j'étais rentré, il était 3h du matin Ouais. chez moi avec une grande coupe. Et ma mère m'attendait. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit Mohamed Ali. Donc, Sérieux? ouais, Ah, c'est magnifique. une Ah, anecdote ça, c'est que je garde C'est la plus belle en récompense. tête. Voilà, dans ton exactement. Ouais. Quand on est Mohamed Ali pour sa mère, c'est la plus belle Ah, récompense. c'est magnifique. C'est vrai que les mamans adorent Mohamed Ali. Moi aussi, ma mère adorait Mohamed Ali. Moi, je n'ai pas fait de Mohamed Ali moi dans ma vie, mais ma mère adorait Mohamed Ali. Ouais. Il s'appelait Cassius Clay. Bon, je connaissais son histoire Ouais, bien grâce à sûr. ma mère. Mais c'est ouais, Mohamed Ali, vraiment moi aussi, j'adore. Franchement, Ah, c'est ouais, donc, classe internationale. Et du coup, maintenant, tu entraînes des jeunes un peu. Tu Voilà, restes dans le j'ai- monde de la boxe. Un petit Ouais, on a un club à Issingeau, donc j'entraîne à Issingeau. Alors, on n'a pas encore, enfin, on a eu quelques compétiteurs, mais pas beaucoup. Mais cette année, on a une dizaine de compétiteurs. peu. Ouais. Et donc voilà, donc là maintenant, alors bien sûr, il y a toujours les aléas liés à la crise sanitaire, mais si tout se passe bien, on devrait avoir quand même pas mal de combattants qui vont s'engager dans les tournois régionaux. Et puis, Ok. voilà, histoire de. Encore une fois, c'est à un moment donné mettre en pratique ce qu'on apprend en club, dans la salle au quotidien. Bien sûr. Ok. Bon, très bien. Valérie, un peu de boxe toi aussi ou non? Évidemment. Ah bah évidemment, Ça se voit. ça se voit, ça Ça se se voit. voit. T'as pas le nez cassé, donc c'est que t'as gagné tous tes combats et t'as même pas pris un seul coup. Je suis Allez forte. vite, Je ah c'est suis forte. génial. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Ouais. Avant que le nez soit cassé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une fatalité ce nez cassé chez les boxeurs là, ça arrive à... Non, absolument pas. non Non, pas. Il y a beaucoup de. Moi, j'ai Oui, il y franchement. a des nez qui sont cassés et qu'on voit pas aussi. Voilà, aussi. Mais moi j'ai de la chance, j'ai vraiment dans ma carrière j'ai pris très peu de coups, j'ai jamais eu d'arcade ouverte. Ouais. J'ai eu, je crois, je sais plus combien j'ai de combats, j'ai plus de 100 combats. J'ai dû peut-être avoir 5 ou 6 fois un œil au beurre noir. J'ai pris vraiment très peu de coups, j'étais ce qu'on appelait un styliste. Ok. Et donc voilà, et mon nez c'est un leurre en fait. Ouais, bien sûr. On se dit, oh, oui, lui, Ah je bah vais voilà, l'avoir facile et tout. Mon adversaire il devait se dire, bon lui il encaisse, il prend, Ouais, mais ouais. en fait après Pas du sur tout. le ring, ouais, il était surpris. Pas mais, du tout. voilà. Mais comme quoi, non, vraiment c'est une légende de se C'est dire pas que. le prix à payer, je vais Quand avoir un on, nez quand on cassé. boxe, on doit forcément prendre beaucoup de coups. La base de la boxe, c'est donner des coups sans en Bien recevoir. sûr, bien sûr. Et la première chose qu'on apprend, c'est à ne pas en recevoir. Ouais. Donc Oui. voilà, donc il y a beaucoup de boxeurs qui sont propres, beaux entre guillemets. Exactement, Vous regardez Tony Yoka, ben voilà, il n'est pas abîmé. c'est vrai. Et donc voilà, il y a Mohamed Ali, il n'avait pas un visage abîmé. C'est vrai, il même était s'il pas a- tuméfié à la fin. voilà, même généralement, s'il a c'est pris vrai. beaucoup de coups, Il en a pris, mais, en fin de carrière. Hein. Mais voilà, donc c'est non, c'est un leurre. Hein. Et le nez cassé, c'est aussi un leurre. Hein. Ok. Comme il y a une légende où tout le monde pensait que quand on arrive à la boxe, dans une salle de boxe,
un entraîneur casse le Ouais, nez ouais. alors que c'est Pas du une tout. idiotie C'est pas vrai. incroyable. Je C'est peux aller à la absolument boxe pas vrai. alors. T'es sûr? Tu peux y aller. Parce que et j'adore tu peux- mon nez. tu Et il peux- est super beau. C'est vraiment quelque chose que chez moi, vraiment, Ah mais c'est mon nez. la beauté c'est On m'appelle Cléopâtre. Donc voilà. donc, La beauté, c'est comment dire, c'est comment je cherche le mot, c'est éphémère et d'abord et puis Puis c'est subjectif en plus. voilà, c'est ça. Chercher le mot subjectif parce que j'ai un bonnet. Contrairement à Il ce est qu'on peut magnifique, ton imaginer, nez. moi je trouve que mon nez il est très beau. Voilà, exactement. Sur Et, différents angles, et il il a change changé. et tout, et c'est très beau. voilà, et surtout, mon nez il a changé ma vie. Donc comme quoi, C'est génial. En plus, tu peux raconter des histoires super bien là-dessus. exactement. Non, en fait, je parlais de ça parce que c'est vrai que par contre, les combattants MMA, ils ont des oreilles. Je sais pas si t'as vu, hein, c'est Ouais, quand même bien Comme les dégueulasse. rugbyman un peu. Ouais, Ouais. mon collègue il fait de la boxe, enfin du MMA, et bon, ses oreilles, il peut rien y faire. Hein, c'est vraiment des sortes de pommes de terre dégueulasses. Quoi. Bon, je sais pas. Joker. Faites attention à vos oreilles, écoutez bien Abdelkader, évitez de prendre des coups. C'est marrant, tu parles de Tony Yoka. Est-ce que tu as vu son dernier combat? Je Bien suppose sûr, que oui, très rapide, hein, donc victoire très rapide. T'as aimé ce combat, même s'il était très court? Bah en fait, oui, j'ai aimé ce combat parce qu'en fait, derrière ce combat, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a une préparation incroyable de Tony Yoka et puis surtout, il y a une stratégie qu'il a mis en place. Et voilà, il est pas. En fait, il a une stratégie. C'est, il savait que Johan démarrait toujours comme un diesel Ouais. et il a pris. Il a profité. Il a fait une Tyson, quoi. Voilà, il a pris la décision de l'attaquer très fort. De toute façon, à ce qu'il soit pas préparé, et puis ça a matché quoi. Donc, Est-ce qu'il choisit pas un peu des combats faciles, Tony franchement, Johan Duopa, c'est absolument pas quelqu'un de facile. Oui, Je veux mais il dire, a 40 ans bientôt, donc c'est peut-être. ça veut rien dire Non. en Ouais. anglaise. En anglaise, Foreman est devenu champion du monde, il avait 47 ans, 48 ans. Ok, on a compris, on a Voilà. un fan de Tony Yoka, je voulais un peu le descendre. Non, même mais pas, c'est- franchement, non, je suis C'est absolument pas pas grave, fan. t'as le droit. Moi, je suis fan de tous les boxeurs, parce que Ouais. monter sur Monter un ring, sur le ring déjà. quel Ça force le respect. quel que soit le Mm. boxeur, même ceux qui sont arrogants, même ceux... puis moi, j'aime bien les mecs qui sont un peu arrogants aussi, donc j'aime bien les Ibra, Ouais, bien sûr. parce que pour être un champion, il faut être un peu arrogant, il faut penser qu'on est le Moi meilleur. aussi, j'aime bien ce genre de Sinon, personnage. sinon on devient pas. Je pense que tous les champions sont un peu, d'une certaine manière, ont un ego Bien sûr. surdimensionné, et puis d'une certaine manière, ils ont un ego aussi important, parce que ça leur permet aussi de rester au plus haut niveau et puis d'être Ok. les meilleurs. Quoi. Ok, donc tu as vu après la fin du combat, du coup, Troncher monter sur le ring en menaçant Tony Yoka un petit peu. Ouais, puis je C'est pense de la que parole, là. mais il y aura pas de combat. Il y aura pas de Il y a combat, pas tu penses d'intérêt. Non, il y a pas d'intérêt. Lui, il vise qui? Il vise Anthony Joshua, clairement, non? Pas tout de suite, mais Troncher sur Ouais. sa route, il sert plus à rien, quoi. Donc, T'as entendu Troncher? Ici Ouais. aussi, on n'a pas peur de toi. Parce que c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a dit à Tony Ouais. Yoka. S'il veut venir nous voir, il n'y a pas de souci. Moi, je te présente Abdelkader, il va te mettre bien tout de suite. Bon, fini de parler de boxe. Ouais. Du coup, oui, je voulais aussi revenir sur un sujet qu'on avait évoqué en off, bien sûr, avec Thierry et Mohamed. L'idée, ça serait de faire à la MJC un concours d'éloquence. Donc, c'est un projet qu'on va mener et qui va faire vraiment plaisir. Donc, un concours d'éloquence sur voilà, la MJC. Donc, Thierry, si tu veux nous en parler un petit peu, parce que toi, je sais que quand je t'en ai parlé, t'as eu un peu les yeux qui brillent du style, j'avais envie de le faire moi aussi, ce concours. C'est qu'on a plein d'idées en fait. Cette web radio, elle en a une aussi en fait. On a plein d'idées qui sont, à notre sens, qui peuvent permettre à la jeunesse de se développer ou des trucs comme ça. Mhm. Et la seule limite qu'on a très souvent dans le fait de mener ces projets à bien, c'est la personne qui est en face. Exactement. Tu peux avoir des idées, si t'as pas les moyens ou une personne référente qui peut mener ce projet à bien, tu le feras pas. Et quand on est tombé sur toi pour la web radio, on était ravis. Le fait que tu me parles de choses comme ça, on est aussi ravis. C'est quelque chose qui peut... on commence à se connaître, on sait qu'on mise beaucoup sur la jeunesse. Exactement. Ouais. Et que si on arrive à permettre à cette jeunesse de s'exprimer un peu mieux, autrement que par des dégradations, des incivilités ou parfois des agressions verbales, on a gagné quelque part. C'est ça, parce qu'en fait, il y a mille et une façons de s'exprimer, mais la première, c'est la parole. D'où le concours d'éloquence. En fait, qu'est-ce que c'est un concours d'éloquence? C'est un concours de parole. C'est une sorte de battle avec des mots. Et c'est une sorte de poésie, de rap. C'est mélodieux et je vous invite vraiment à venir. Et pour qu'on puisse en discuter, ça sera une formation, ça sera sur les vacances scolaires. Donc, on est en train de mettre ça en place, donc on n'a pas trop d'informations. Voilà ce que c'est que le concours d'éloquence. Je vous invite à regarder un peu sur internet ce que c'est, de regarder le film justement Banlieusard qui en fait un peu l'éloge. Du coup. Tout à fait, et puis on sait aussi qu'on a d'autres partenaires type MJC de Rive-de-Gier qui œuvrent dans ce champ-là depuis des années et des années. Ouais. Ils ont une certaine compétence, voire même expertise dans le Mhm. domaine. Donc c'est vrai que si on met un truc en place, l'objectif c'est d'arriver à permettre à 2-3 jeunes peut-être de participer à des concours qui soient
pourquoi pas départementaux. ou des choses Exactement, comme ça va être ça le but justement. Ouais, Ça va être ça parce que dites-vous bien une chose, c'est que ce concours d'éloquence, ce n'est pas ouvert exclusivement qu'à ceux qui arrivent à parler en public justement, parce que c'est un don, l'éloquence, mais c'est un don que tout le monde a en fait. C'est ça qui est génial. Il suffit de le travailler. quelque Exactement, ça se travaille, mais c'est comme tout, c'est comme tous les génies. Vous voyez les Messi, les Ronaldo, c'est des mecs qui bossent quand même, malgré tout, comme les boxeurs, comme tout en fait. Et la parole, bah, ça se travaille aussi. Tout le monde a ça en soi, et des fois, voilà, on est un peu enfermé dans des choses. On pense qu'on va pas y arriver, on pense qu'on est bloqué par la timidité, tout ça, mais c'est des choses qu'on peut vraiment surpasser et qui pourront justement vous aider. Je parle aux jeunes qui écouteraient, qui seraient intéressés pour ce concours d'éloquence, qui va vous aider absolument toute votre vie. J'insiste là-dessus, que ce soit votre vie professionnelle et votre vie personnelle, le côté social, enfin n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera un super moment et on apprendra toujours quelque chose. Abdelkader. Ouais. Et si je peux me permettre, il Ouais. y a aussi un super film qui parle d'éloquence, Ouais. c'est Le Brio. Le brio justement. Voilà, donc Avec je Camélia conseille- Jordana. avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil. C'est Et ça. c'est un film que je recommande vraiment. Et Exactement. c'est vrai que c'est des joutes verbales, donc les concours d'éloquence. C'est ça. Et ça prépare vraiment à l'avenir. Je pense qu'on définit une personne parfois aussi par sa manière de s'exprimer. Exactement. Et je pense qu'utiliser des beaux mots, ça permet aussi de se positionner face à son interlocuteur. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Et oui, donc je vais enchaîner. Mohamed me montre quelque chose. Et en fait, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Là, je suis un garçon, je sais pas faire. Oui, du coup, tu m'as coupé. Merci, Pardon. Mohamed. Vas-y, allez, parle. Allez, je te laisse la parole. Non, non, maintenant. pas du tout. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire sur le J'ai concours rien à dire. d'éloquence? Donc, ah oui, tu seras jury. Tu feras partie du jury du concours Non, d'éloquence. c'est avec plaisir. Ouais. Donc Non, mais je franchement, t'invite à ça- regarder ce genre de film, justement Le Brio, Ouais, Banlieusard, lire bien sûr. peut-être quelque chose là-dessus. Thierry aussi sera dans le jury. Et tu nous parlais aussi, Abdelkader, de ta fille qui a fait un concours d'éloquence. Donc petit Ouais. coucou à ta fille. Et félicitations qui a fini du coup première d'un concours. Ouais, et donc oui, voilà, et donc parce qu'elle fait des cours, elle souhaite devenir avocate, et donc Ok, l'éloquence c'est une nécessité quand on veut devenir avocat. exactement. Et c'est pour ça que c'est vrai que ça serait vraiment intéressant. En tout cas, je pense que si vous l'invitez, elle viendra avec grand ben, plaisir. Et puis pourquoi pas peut-être faire des ateliers pour préparer justement les futurs candidats à avoir quelques bases qui sont nécessaires, Bien sûr. bien Bien sûr. articulées, Mhm. contrôler sa respiration. Exactement, et ça Donc, passe par là. Exactement, et il y a beaucoup de choses comme ça. Aussi sa posture, comment on se tient. Exactement. Ça Ça change tout. Exactement, parce qu'en fait, la posture est extrêmement importante quand quelqu'un s'adresse à nous, on le regarde, on regarde comment il se comporte, la gestuelle. La gestuelle. La gestuelle est exactement. extrêmement importante, et donc toutes ces petites choses-là sont à corriger quand on veut se lancer dans un concours. Ok, bah non, mais franchement, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ça l'éloquence. T'as très bien défini. Je comprends pourquoi ta fille a gagné avec un papa comme ça, franchement. C'est normal, moi je comprends, perso. Moi, j'ai pas eu ce style. C'est pour ça que j'ai pas fait de concours d'éloquence. Oui, donc Mohamed, il fallait que j'enchaîne sur la mission locale. C'est ça? Donc C'est vas-y, ça. je te laisse enchaîner du coup. Non, sur, non, non, sur je la t'en mission prie, non, mais locale. c'était juste par rapport au temps en fait. Ah, le temps, Je ouais, vais- non, ça va. Je vais mais, mettre du temps. on n'est pas trop mal. Genre, désolé. Non, je voulais juste. Oui, donc, oui, on va peut-être squeezer 2-3 sujets. Et oui, alors, petite parenthèse, donc sur les vidéos, vous avez pu voir que l'espace commentaire n'est pas ouvert pour l'instant et on n'avait pas trop fait gaffe Ouais. en fait à ça. Chose qui sera rectifiée dès la diffusion de la prochaine émission. Voilà, donc l'espace commentaire sera ouvert, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires parce qu'on fera une rubrique justement sur les commentaires. Donc nous, comme ça la semaine, on lit les commentaires et on pourra bien sûr voilà, répondre à certaines questions. Et voilà, donc vous répondez directement sur les commentaires et sur la radio. Et Et sur comme la ça, radio. c'est un échange plus ou moins direct avec les auditeurs. Et donc, bon, je reviens à mes invités, du coup, Abdelkader et Valérie, qui vont nous parler de leurs 2 projets. C'est ça? C'est ça. Bon, je vous laisse la parole pour parler un peu de ces 2 projets, on en discute. Alors le premier projet, je vais l'évoquer, Valérie abordera et je la soutiendrai pour l'évoquer le deuxième projet. Le premier projet, c'est un projet autour des gens. Alors, le projet s'appelle Les Invisibles, Ouais. mais je n'aime pas ce mot parce que je trouve que personne n'est invisible dans notre société Bien ou sûr. ne doit être invisible dans notre société. Et ce projet, en fait, il est à destination des jeunes qui sont méconnus du service public de l'emploi, à savoir Mhm. Pôle emploi, mission locale, mais qui sont méconnus, j'ai envie de dire, de l'ensemble des partenaires et qui restent isolés chez eux, qui font pas appel à leurs droits
Et l'idée, c'est d'aller pouvoir trouver ces jeunes. Et comment on va les chercher justement? Et ben justement, on va les chercher en communiquant, comme là Ok, maintenant, par ouais. exemple. On va les chercher aussi en mettant en place des actions. C'est vrai que la MJC d'Orec fait partie du projet, du consortium des acteurs de ce projet. Ok. Et on avait organisé un repas Un repas, tout à fait. avec des parents et on a communiqué autour de ce projet. On va mettre en place des vidéos pour expliquer aux parents, aux grands-parents, aux amis, que s'ils ont dans leur entourage quelqu'un qui est dans cette situation de précarité peut-être, Bien sûr. ou de difficulté par rapport à l'emploi, Mhm. et soit de nous le faire connaître, soit éventuellement de proposer à cette personne de venir nous voir. Et c'est pas un leurre. On veut vraiment les aider, on veut mettre en place des actions, Ok. on veut mettre en place des aides pour pouvoir aider ces personnes. On veut simplement leur dire, vous avez des droits, venez, Mhm. on va vous permettre d'accéder à ces droits. Et ça, c'est extrêmement important. Bien sûr. Et beaucoup de jeunes restent sur le carreau. Et nous, en tout cas moi, en tant que directeur de mission locale, mais ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, ma vocation, c'est de pouvoir essayer de les aider et de les amener justement à sortir justement de leur isolement. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je fais appel à tout le monde, hein. Par exemple, on a donné des flyers au marché d'Issingeau. Ouais. Et il y a des grands-parents qui ont pris ces flyers et qui sont venus 2-3 jours après avec leur petit-fils ou leur petite-fille parce qu'elles étaient en difficulté par rapport à l'emploi. Ok. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de taper partout. Et moi, j'invite donc tous les auditeurs à regarder s'ils ont un neveu, un ami, un Voilà, copain. c'est ça. Ça commence par là Ça déjà. commence par là. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des démultiplicateurs. D'accord. C'est-à-dire que moi, je donne une information Ok. et chacun maintenant est maître de cette information et Exactement. chacun a pour responsabilité de transférer cette information autour de lui de façon à ce que aucun jeune ne puisse rester sans avoir la connaissance des missions locales et de l'aide qu'on peut leur apporter. Mais c'est dur d'aller chercher un jeune qui est, je sais pas si on peut le dire, enfermé dans un isolement en fait. C'est sûr que c'est dur parce qu'il C'est faut compliqué. il faut lui donner confiance. Et je pense que le premier cercle, c'est le cercle ou d'amis ou de famille. Et c'est ce cercle-là Complètement, ouais. qui est nécessaire. C'est ce cercle-là qui peut qui peut en tout cas favoriser la reprise ou en tout cas la sortie du décrochage, hein, si on peut Bien l'appeler sûr. comme ça. Bien sûr. Et permettre à ces jeunes de venir nous voir. Et moi, je peux leur assurer, en tout cas là, devant ce micro, qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir justement leur permettre d'accéder à leurs vœux, à leurs besoins. Peut-être qu'un jeune a juste des problèmes financiers, et ben on va l'aider. Il D'accord. a peut-être des problèmes de santé, on va Ouais. l'aider. Voilà, donc quel que soit le problème, on est en mesure de pouvoir les aider. Ok. Est-ce que cette crise un peu du coronavirus, le confinement, a un peu accentué cet isolement Ça de peut- certains jeunes? Ouais, malheureusement oui, parce que il y a aussi après il y a le souci de la confiance, le souci du risque, hein. C'est-à-dire aller au devant d'une structure, ça c'est se mettre peut-être encore une fois en position de faiblesse, ou en tout cas en position de pouvoir être amené à rencontrer le virus, hein, si Bien je sûr. peux me permettre. Mais je pense que le virus contribue. Mais en tout cas, nous, on est là et, êtes toujours et là, la- de toute notre façon. porte est ouverte. Et Voilà. le premier pas, c'est malheureusement C'est de aux pousser la jeunes, porte. aux jeunes de le C'est ça, c'est de faire, ouais. venir. C'est de Exactement. venir. Et puis il faut vous dire qu'il y a plein de gens bienveillants. En Oui. vérité, Mm. parce qu'on a tendance à l'oublier. Si on reste concentré sur les infos, sur ce qui se passe en ce moment, on voit pas forcément tout le bien qu'il y a chez les gens. Mais il y a plein de gens bienveillants qui peuvent. On a tous besoin d'aide de toute façon à un moment dans notre vie. Exactement. Et ouais. on s'est tous rendu compte qu'il y avait des gens bienveillants autour de nous. Donc Mm. voilà, faut pas hésiter auprès des actions. Donc voilà, vous faites des actions. Il y a le tournoi FIFA justement pour un peu. Voilà, ça peut être quelque chose. Ça peut être des choses C'est ça. sympas à faire. C'est des mini-événements C'est qui, des qui- mini-événements, qui ont qu'une vocation, c'est de communiquer. C'est d'avoir en fait, il va y avoir des jeunes, on va leur transmettre cette information. Et ces jeunes vont être des démultiplicateurs, ils vont pouvoir à leur tour transmettre cette information. Exactement. Et donc, si je fais le lien avec l'action type, Ouais. donc l'action de lutte contre l'islamophobie, Donc ça le c'est le racisme, deuxième. Ok, c'est le deuxième volet. deuxième. Valérie va nous en dire un peu plus. Ouais, Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à cette action, c'est que cette action va nous permettre encore une fois de communiquer bien et sûr. aussi d'une certaine manière indirectement de toucher ces publics-là qui sont invisibles. Bien sûr. Parce que l'action type, elle a pour vocation aussi d'aider par exemple les jeunes migrants. Mais je vais peut-être dire à Valie de pouvoir elle va présenter nous- très Oui. rapidement, succinctement Oui. l'action. Nous dire quelques Donc- mots sur l'action type. Oui, en fait, le projet TYP, c'est un projet de lutte donc contre l'islamophobie et le racisme, D'accord. avec une partie notamment sur la sensibilisation de l'accueil de nouveaux migrants. Ok. Et pourquoi type? C'est quoi? C'est TIP? Ça Oui, vient- Ok, en fait, c'est un projet européen, D'accord. donc ça vient de l'anglais, donc c'est
excusez-moi, Attention, mon frère Mon est prof accent, d'anglais, donc ouais, je serai mon accent intransigeant anglais, sur. c'est Theater Full for Très bien. Islamophobia Prevention. Très Donc bien c'est pour la lutte prononciation. contre Ok. la prévention de l'islamophobie. Et c'est un projet donc européen. Ouais. On a des partenaires en Europe, donc notamment en Italie et en Espagne, qui font exactement le même projet Ok, donc c'est dans leur massif. pays, Ok. au niveau donc national, Mhm. chacun dans son pays. Et on essaye de mettre en place des actions pour justement lutter contre l'islamophobie. D'accord. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser donc la population, donc toute la population. La mission locale a décidé de porter en avant ce projet, mais c'est pas exclusivement pour les jeunes, c'est vraiment pour tout Ouais. Public, que ce soit D'accord. des étudiants, des parents, des professeurs, Ok. tout citoyen, j'ai envie de dire. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment une sensibilisation. On peut y être confronté directement et voilà, indirectement, voilà. que ce soit par des amis ou. Et du coup, Ouais. c'est quoi les actions alors concrètement? Alors, il y a plusieurs actions. Alors, notamment, ce sont on va lutter contre l'islamophobie à travers des actions artistiques, Ouais. notamment le théâtre forum. Ok. Donc, c'est un théâtre participatif. Le scénario va être mis en place grâce à des témoignages justement qu'on est en train de recueillir Ok. sur par rapport à des personnes qui ont été victimes d'islamophobie. Ok. Donc en fait, ça va être du vécu, hein, tout simplement. Les D'accord. personnes qui ont vécu des situations particulières qui vont être retranscrites sur un scénario, et il va y avoir une pièce de théâtre notamment qui va faire l'objet D'accord. de tout ce qui va être recensé. Ok, bah ça c'est une super bonne idée, mais du coup, Oui. qui va jouer alors les personnages, les protagonistes Et bien en fait, ça va être des personnes lambda, j'ai envie de dire, ça Ouais. va être le public ou les personnes qui veulent directement participer. Mais c'est pas Nous, les on aura personnes des- interviewées? Non. Ah, non, d'accord, non, ok. Non. Bon, après, ils peuvent être invités, hein, Oui, pourquoi bien pas. sûr. Ça peut être aussi. Mais non, après, ça va être des personnes, un public, voilà, des invités, qui vont pouvoir jouer aussi cette partie-là. D'accord, donc là vous allez recueillir un peu Oui. des témoignages. Ouais, ouais. Donc là, on Et, a déjà commencé, on a une quinzaine de témoignages déjà qui ont été D'accord. recueillis avec plein de choses très intéressantes qui ont ressorti. Ok. Et on va organiser des débats aussi autour de l'islamophobie, Ok, justement, bien aussi, sûr, ouais. pour voilà, avoir un petit peu aussi les ressentis de différentes personnes. Mhm. Et puis après, on va mettre en place des conférences aussi Ouais. avec les acteurs locaux et nationaux Ok. aussi, voilà, pour soutenir aussi leur cause, parce qu'il y a beaucoup d'organisations, d'associations qui luttent contre l'islamophobie. Donc l'idée, c'est aussi de voilà, les aider et de se regrouper pour faire des choses un petit peu plus peut-être conséquentes. Et puis, D'accord. voilà. Ok. Alors, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément la vocation de la mission locale de lutter contre l'islamophobie ou même si C'est vrai, ça ça. fait partie. Oui, on pourrait même se dire si- ça, ouais, ouais. on peut se le dire, mais en fait, c'est vrai que moi je pense par d'un principe, c'est que on a aussi un devoir de citoyenneté. Enfin, en tout cas, on a un devoir C'est vrai. d'éducation auprès des publics qu'on accueille. C'est vrai. Et à travers cette action, on donne la parole. Je trouve que ça c'est important. Je dois dire aussi, je dois remercier la MJC d'Orec avec qui on travaille en étroit partenariat sur ce projet aussi, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages qui émanent de jeunes, moins jeunes d'Orec. Donc voilà, c'est vrai que la MJC nous facilite aussi les rencontres, et ça c'est extrêmement important. Je voudrais vraiment remercier Thierry et Mohamed pour le travail qu'ils réalisent avec nous. C'est vrai, merci. Parce que c'est extrêmement important. Parce que, juste une anecdote, Ouais. hein. On a fait quelques interviews de personnes, et il y avait notamment des femmes voilées. Et à la fin des interviews, il y a une fille voilée qui nous avait dit ça m'a fait du bien de parler parce qu'on nous a donné la parole. Mhm. Et pour les témoignages, on nous a donné la parole, et je trouve que ça aussi c'est valorisant, c'est qu'à un moment Exactement. donné, on donne la Exactement. parole à des gens qui ne l'ont pas forcément. À la télé, on parle souvent de ces sujets-là, mais on ne donne pas la parole souvent aux personnes qui sont concernées, donc C'est ça vrai. c'est extrêmement important. Et puis autre chose, c'est que notamment par rapport aux migrants, l'action qu'on va essayer de mettre en place aussi au travers des migrants, on entend plein de choses, hein. Les migrants gagnent 1500 € quand ils arrivent Ah, ça par me fait- mois, ça me fait doucement tous rire. les, Oui, les cartes, ils ont une carte bleue spécifique, enfin Oui. voilà. Ils ont la belle Et- vie, quoi. et- Ça exactement. fait plaisir de quitter Et- un pays en guerre, c'est trop voilà. bien, c'est bien connu. Et l'idée à travers ce projet aussi, c'est de casser, de changer les mentalités, casser un peu les préjugés. D'ailleurs, il y a des ateliers Oui. de lutte contre les préjugés qui vont être mis en place. Voilà. Et alors, une dernière chose que j'ai à dire, c'est que j'invite toutes les personnes qui souhaitent participer à ce projet à contacter Mohamed ou Thierry Clairement, Ou la ouais. mission ou la locale, mission locale en direct. directement. Clairement, ouais. Voilà, nous on est demandeurs, hein, justement de témoignages, on est demandeurs aussi de partenariats. Donc si les personnes entendent ce témoignage et qui souhaitent nous rejoindre, ils sont vraiment les bienvenus. Exactement. Et t'as bien raison de rappeler ces choses-là, comme les gens qui pensent qu'ils gagnent 1500 € de ça. À 100% des cas, c'est des personnes qui ne connaissent pas la situation. Pour débattre d'une situation, on le dira jamais assez, il faut connaître son sujet.
Il n'y a pas meilleur débatteur que celui qui connaît son sujet. Donc intéressez-vous aux gens et vous comprendrez certainement plus. Ce qu'on oublie, c'est qu'il faut se mettre à la place des gens. On le fait plus trop, ça, j'ai l'impression. Il faut se mettre vraiment à la place des gens. Et si c'était si facile, bah, je pense que voilà, il ferait autrement. Mais bon, c'est des gens, les migrants, qui quittent des pays en guerre, des situations très très compliquées. Donc moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur d'en parler, sincèrement. Mais ce que vous faites, c'est juste magnifique. Et même, ça fait un parallèle avec ton projet, enfin les Invisibles. C'est des petites actions. Faites-les si vous vous sentez isolé ou quoi que ce soit. C'est vraiment des petites choses. Rien que de venir, pousser des portes, venir. On ne vous oblige pas à parler ou à prendre. Des gens seront là. Toujours, je reviens là-dessus. Il y a quand même de la bienveillance. Et certaines petites actions comme de venir, de sortir, de pousser la porte peuvent vraiment changer la vie. Sincèrement. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Bah, merci franchement de nous présenter un peu ces projets. Merci à toi. C'est Merci. important, ouais, c'est complètement important. Puis en plus, il faut bien rappeler que celui qui dans un premier temps aurait peur d'aller jusqu'à la mission locale, on peut être nous un peu l'interface aussi. C'est-à-dire que, mais bon, avec la mission locale, on a bien compris leur manière de fonctionner, ils ont bien compris la nôtre. Nous, on est juste là pour essayer de faire en sorte que celui qui a besoin de quelque chose, il puisse le trouver et qu'on puisse le guider dans son parcours quelque Exactement. part. Tout le monde a le droit de bien s'en sortir. Exactement. Et vaudrait mieux qu'on partage tout le bien-être plutôt qu'on donne tout le malheur à quelqu'un. Donc voilà, s'il y en a qui se sentent réticents à l'idée d'aller tout de suite à la mission locale, eh ben, on peut faire l'interface. Exactement. Et c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de il y a pas à se dire bah c'est comme ça, je resterai comme ça toute ma vie dans un malheur et tout. Non, il n'y a vraiment pas de fatalité. Venez, même comme par exemple le concours d'éloquence, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Si même venez voir en fait, j'ai envie de dire, venez, poussez les portes pour pour vraiment changer un peu son destin, parce que rien n'est écrit et voilà. Donc n'hésitez pas. J'ai pas mieux à dire, franchement. Donc merci Abdelkader, Merci. merci Valérie, Merci. merci Claire, là-bas au fond. Merci Claire. Voilà, de ton intervention. Adam, bah ouais, viens dire un petit mot pour les auditeurs, Adam. Bonjour. Vous reconnaissez cette voix suave? T'as une voix qui Ça va, porte ça. très bien à la radio. C'est vrai Ouais, je te Ah, le dis, merci. ouais, clairement. Donc t'as acheté un drone dernièrement? Non, je rigole, on va pas parler de ça. Bon, je pense que voilà, on peut clore cette émission, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, pardon. Je pense qu'on est pas mal. Mohamed, voilà, on se voit samedi, non? Content de ne pas avoir entendu trop Mohamed aujourd'hui. Non, je Il a parle pas jamais, parlé. je parle jamais. Si, Non, il j'ai parle. écouté, franchement, ouais, Il c'est ce parle. que j'ai entendu. Non, mais là on pouvait qu'écouter, voilà, Bien sûr, c'est ouais. vrai. C'est vrai, on pouvait qu'écouter. Je pense. Donc bon, merci à tous, je vous remercie, on se voit samedi Mohamed et les autres pour le combat de boxe. N'hésitez pas, donc mission locale, hein, donc pour des beaux projets. Et le concours d'éloquence, on vous en parlera au cours des semaines. Voilà, voir un peu les problème. avancées. Merci à tous. Merci. Merci, Au revoir. ciao ciao.